السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذة جذع مشترك علوم TCSF. في هذا الدرس سنقوم بتتمة الدروس التي تعطلت بسبب هذا التوقف المؤقت إن شاء الله. إذن سنتطرق هنا إلى درس les fonctions numériques أو الدوال العددية عموميات. إذن هذا شابتر العاشر أو شابتر 10. بسم الله على بركة الله. إذن أول حاجة قبل ما تكمل هذا الفيديو تنطلب منك تاخذ القلم والورقة وكتب المعلومات اللي تتعرفها والأسئلة اللي ما فهمتيهمش. من بعد في الكومنتير ديال هذا الفيديو اكتب لي لي كومنتير في السؤال ديالك اولا في المجموعة في الواتساب، وان شاء الله نجاوب عليه في وقت المناسب. اولا غادي نشوفوا محاور اللي عندنا في هذا الدرس. بلان دو كور. Alors premièrement, on va voir les fonctions numériques, les définitions d'une fonction numérique et définition d'un ensemble de définitions. Deuxièmement, on va voir c'est quoi une représentation graphique d'une fonction numérique. Troisième, on va étudier les propriétés qui est égalité de deux fonctions et encore les fonctions impaires et fonctions impaires dans le chapitre, dans le paragraphe 4. Et cinquièmement, les variations d'une fonction. Et sixièmement, les maximums et les minimums d'une fonction et exercices corrigés et applications dans le dernier paragraphe. Premièrement, les fonctions numériques d'une variable réelle et son ensemble de définitions. Premièrement, on a ici une activité, soit un parallélépipède de rectangle dont les dimensions x, x plus 3, x plus 5, avec x un réel strictement positif, soit v de x le volume de ce parallélépipède. Alors, هذه l'activité تيقول لنا بان كاين عندنا واحد متوازي المستطيلات بحيث لي ديمونسيون ديالو العرض ديالو x والارتفاع ديالو x زائد 3 والطول ديالو x زائد 5 مع x هو عدد حقيقي موجب قطعا، ونعتبر بأن v de x هو le volume de parallélépipède. Alors, première question, montrer que v de x égale à x à la puissance 3 plus 8x au carré plus 15x. Deuxième question, calculer v de 1 et v de 2. Dans la troisième question, déterminer l'ensemble des valeurs x pour pouvoir calculer v de x. Ici, tu vas faire un pause pour la vidéo et essayer en brouillon pour calculer, pour faire cette activité. تحاول دابا توقف هذا الفيديو وتحاول تاخذ واحد الورقه وتحاول تجاوب على هاد لي كيستيون. اذا عندنا واحد متوازي الاضلاع، العرض ديالو x والطول ديالو x زائد 5 والارتفاع ديالو x زائد 3. حاول تحسب v de x le volume يعني الحجم ديال هاد متوازي المستطيلات. من بعد فاش تحسب v de x تحسب v1 وتحسب v2 وتحدد السؤال الثالث. إذن نعتبر بأنك وقفت الفيديو وحاولتي تخدم، ماشي مشكل تجيب خطأ ولا صحيح، لكن عايزك دير محاولة. Pour la question 1 on a v de x الحجم v de x الحجم ديال متوازي الأضلاع هو الطول في العرض في الارتفاع x factorise à x plus 3 factorise à x plus 5. Alors x au carré plus 3x, alors x au carré plus 3x factorise à x plus 5, alors égal à x à la puissance 3, x à la puissance 3, plus 3x au carré, plus 5x au carré, plus 15x.
d'où v de x égale x à la puissance 3, alors 3x carré plus 5x carré égale à 8x carré plus 15x, d'où v de x égale à ce terme-là. V de 1, alors je remplace x, alors je remplace la valeur de x ici par 1. Et je remplace tous les x que j'ai dans l'expression ici par 1. إذا غادي نعوض x ب 1 ونعوض x في جميع البلايص اللي عندي هنا نعوضهم بواحد. Alors j'ai 1 à la puissance 3 plus 8 fois 1 au carré plus 15 fois 1. Alors si je calcule ce terme-là, je trouve 24. De même, je calcule V2. Je remplace 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Et je calcule, je trouve 70. On a x est un réel strictement positif. Dans l'activité G, avec x est un réel strictement positif. علاش؟ لحقاش خص يكون عندي العرض موجب وخص يكون عندي الطول موجب والارتفاع موجب. إلا كان x strictement positif هذا غادي يكون موجب، وبالتالي حتى هذا غيكون موجب لأنه زائد 3، وبالتالي حتى هذا غيكون موجب لأنه زائد 3. وبالتالي فإن مجموعة دي اللي مطلوبة هنا déterminer l'ensemble des valeurs de x pour pouvoir calculer v de x, c'est x strictement positif, c'est-à-dire x كبر قطعا من صفر. إذن هو المجال صفر زائد ما لا نهاية. إذن إلا جيتو شفتو في هاد لاكتيفيتي بأن عبرنا على هاد في دو إكس بدلالة إكس، وهذه تنسميوها سي اون فونكسيون في دو إكس، اون فونكسيون في دو إكس. ألوغ تنحسب في دو إكس بدلالة إكس وتنسميها سي اون فونكسيون دو إكس. هذه المجموعة اللي مطلوبة هنا هي المجموعة التي التي يأخذها إكس لكي نحسب هذا الحجم، وتنسميوها مجموعة التعريف أو لا لو دومين دو ديفينيسيون. Voilà. Vocabulaire. L'exemple v de x égale x à la puissance 3 plus 8x carré plus 15x est une expression de volume en fonction du x. Ça sera une fonction du x. Maintenant, on va voir la définition d'une fonction. Définition. Une fonction f est un procédé qui permet d'associer à tout nombre x élément d'un ensemble E, ou la D في الحالة اللي عندنا في l'activité, un nombre unique noté f de x. Et donc, ما يمكنناش ناخدو هنا f de 1 égale à 2 et f de 1 égale à 3. هاد f de x est unique. إذن إلا عوضت هنا x، إلا عوضت هنا ب 1 غادي تعطينا قيمة واحدة فقط، ما تعطيناش جوج قيم. راه f لو x تتساوي 1 أو f لو 1 تتساوي 1 أو f لو 1 تتساوي جوج. إذا اون فونكسيون هي واحد الطريقة، واحد العملية اللي تتمكننا نربطو ما بين واحد لو نومبر إكس اللي تنتمي لواحد المجموعة أو مع تنربطو هاد لو نومبر إكس مع واحد لو نومبر أونيك، واحد لو نومبر، واحد العدد وحيد تنسميوه اف دو إكس. في الحالة اللي عندنا في لاكتيفيتي في دو إكس تنربطو إكس اللي هو العرض ديال متوازي الأضلاع متوازي المستطيلات مع الحجم ديالو. إذا تربطوا العرض مع الحجم. L'élément x de E est appelé la variable. إذا هاد x هذا فين تنشوفوا f de x ولا g de x ولا h de x، هاد x هذا تنسميوه اللي تنتمي ل E تنسميوه le variable أو la variable. Le nombre f de x، هذه f de x تنسميوه l'image de x par la fonction f. L'image de x par la fonction f. Si x vérifié f de x égale à y, on dit que x est un antécédent de y. Si f de x égale à y, on dit que x est un antécédent de y. C'est quoi les antécédents de y? Alors 110x qui vérifie cette équation. 110x qui vérifie cette équation. Alors voilà, on a vu cette définition. Voilà l'exemple 1. Soit la fonction définie sur l'intervalle 3, 5 par l'expression f de x égale à x carré moins x plus 2.
Alors, l'ensemble de définitions est 3, 5. Alors, défini sur l'intervalle 3, 5. Alors, ce sont des données. Le nombre 4 a pour l'image f de 4 égale à 14. Le nombre 4 a pour l'image f de 4. Alors, je remplace x par 4, x par 4, x par 4. 4 à la puissance 2, c'est 16. 4 أس 2 هي 16. ناقص 4 هي 12 زائد 2 هي 14. Donc, le nombre 4 a pour image f de 4 égale à 14. On calcule f de 0 égale à 2. On calcule f de 0 égale à 2. Et f de 1 égale à 2. Si x vérifier f de x égale à y, on dit que x est un antécédent de y. Alors, on a f de 0 égale à 2 et f de 1 égale à 2. Alors, 1, c'est un antécédent de 2 et 0, c'est un antécédent de 2. Donc, 0 et 1, les antécédents de 2 sont 0 et 1. Alors, 0 et 1 sont deux antécédents de 2 par f. On a ici l'exemple de soit la fonction f définie par x au carré moins x, déterminer l'image. Alors, c'est une autre manière de définir une fonction. Soit écrire f de x égale x au carré moins x, ou f de point x flèche x au carré moins x. Déterminer l'image de moins x, 0, 3 et 10, puis rechercher les antécédents de 0. Alors, on a f de x égale à x au carré moins x. Alors, f de moins 5. Je remplace x par moins 5. Alors, moins 5. Faites attention ici. Moins, ce moins là, ce qu'on entre des parenthèses. Entre des parenthèses. x on entre parenthèses moins 5. فاش تكون عندي إشارة ردوا البال بزاف. Moins 5 au carré moins 5. Alors, moins x, c'est... Alors, x, c'est moins 5. Moins 5 égale 25. Moins 5 au carré, c'est 25. Plus 5 égale à 30. f de 0 égale à 0. Je remplace ici 0, 0, 0. Alors, 0 moins 0, c'est 0. f de 3, je remplace ici 3, 3, 3. Alors, 3 au carré moins 3. 3 au carré moins 3 égale à 6. 3 au carré moins 3 égale à 6. f de 10 égale à 10 au carré moins 10. 10 au carré c'est 100. 100 moins 10 c'est 90. Les antécédents de 0 sont les solutions de l'équation f de x, c'est-à-dire x au carré moins x égale à 0. Donc, je factorise ici par x, on a x, x, je factorise par x, x عامل, x factorise par x moins 1 égale à 0. Alors, le produit de deux nombres égale à 0, alors l'un des deux égale à 0. Alors, on a deux antécédents de 0. Si x égale à 0, et x égale à moins, et x égale à 1. Parce que je résoudre l'équation x moins 1 égale à 0, elle va donner x égale à 1. Donc, on a deux antécédents de 0, c'est 0 et 1. Maintenant, on va passer à l'ensemble des définitions d'une fonction. Définition, on appelle un ensemble de définitions de la fonction f l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable x dans le calcul du f de x. On note par d de f l'ensemble des définitions de f et on le note par d de f. Voilà un exemple 1. Voilà un exemple 1, soit la fonction g définie par l'expression j de x égale à 1 sur x. Pour pouvoir, voilà, on a ici j de x égale à 1 sur x. On a ici le maqam x. Pour pouvoir calculer j de x, le nombre x ne doit pas être égal à 0. عندنا في المقام ما يمكنش يساوي 0. باش نقدروا نحسبوا j de x ما يمكنش هاد x يساوي 0. Donc l'ensemble des définitions هي مجموعة الأعداد الحقيقية كلها نحيدو منها غير 0. L'ensemble des définitions, alors l'ensemble des définitions de g est
D de G égale à R étoile. R étoile c'est R moins 0. غادي نحيدو منها العنصر الصفر فقط. وهاد المجموعة تتكتب على شكل en détail égale moins toujours ouvert, les intervalles ouverts, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Deuxième exemple, soit la fonction h de x égale à racine de x. Pour pouvoir calculer h de x, alors pour pouvoir, ici on a racine de x. Alors, toujours sous le 1 racine, il faut être positif. Positif. C'est pas strictement, mais il faut être positif, ce nombre x. Le nombre x ne doit pas être négatif. مرخصوش يكون هاد x هذا مرخصوش يكون négatif. مرخصوش يكون عدد سالب. Alors خصو يكون موجب. الأعداد الموجبة شكون هما؟ Alors l'ensemble des définitions de h est donc d de h supérieur et d de h égale à 0 plus l'infini. Alors voilà un exercice d'application. Vérifiez pour faire l'ensemble des définitions, trouver l'ensemble des définitions de ces fonctions. Alors c'est très facile comme on l'a vu. Alors on a ici le dénominateur, on a le maqam x-3, إذا خص المقام يخالف صفر. Alors trouver les solutions. عندنا هنا نفس الشيء خص المقام يخالف صفر. نفس الشيء عندنا هنا المقام خصو يخالف صفر. عندنا هنا المقام يخالف صفر. عندنا هنا الجذر خصو يكون موجب. وعندنا هنا الجذر خصو يكون موجب والمقام خصو هو يخالف صفر. إذا عندنا هنا خص تحت الجذر يكون موجب. إذا جميعها غادي يعطيونا des ensembles de définition. Alors vérifiez de faire cet exercice. Voilà la troisièmement représentation graphique d'une fonction numérique. Définition. Soit f est une fonction numérique définie sur D de f. Soit O et J un repère de plan. Alors لتكون f واحد الدالة عددية معرفة على مجموعة تعريفها كما شفنا. إذا عرفنا شنو هي الدالة وعرفنا شنو هي مجموعة التعريف. ليكن O et J un repère de plan. ليكن O et J واحد repère من le plan. La représentation graphique de la fonction f est constituée de tous les points m, x, y de plan tels que x appartient à d de f et y égale à f de x. إذا التمثيل المبياني للدالة f هو يتكون من جميع النقاط m ذات الإحداثيات x, y من المستوى بحيث x ينتمي إلى مجموعة التعريف ديال الدالة f و y يساوي f ل x. بطريقة أخرى la représentation graphique de la fonction f s'appelle aussi يسمى أيضا هاد la représentation graphique تتسمى بطريقة أخرى la courbe de f ونرمز له ب c de f. La courbe de f ou la c de f. Alors y égale à f de x est appelée équation de c de f. إذن هاد المعادلة هادي نقدر نسميوها معادلة تتسمى l'équation ديال هاد la représentation graphique ou la courbe de f, c de f. Voilà ici en représentation d'une fonction f de x. Alors f de x, voilà اللي بالخضر هو le graphe, la courbe de f de x. La courbe de f de x. On a ici 1 تنديروا الإسقاط على هاد la courbe وتنديروا الإسقاط على محور الأراتيب وتنلقاو f de 1. وعندنا هنا خدينا واحد العدد كلكونك x تنسميوه x وتنديروا نفس الشيء إسقاط على هاد la courbe التقاطع ديالو تنديروا الإسقاط على محور الأراتيب تعطينا f de x. الصورة ديال x, l'image de x c'est f de x, l'image de 1 c'est f de 1. Et comme ça je peux calculer, je peux représenter les points et ces images. Maintenant on va voir c'est quoi égalité de deux fonctions. Définition. Soit f et g deux fonctions sont deux fonctions numériques avec d de f et d de g.
leur ensemble de définitions respectives. لتكون f و g دالتين عدديتين و d de f هو مجموعة تعريف ديال f و d de g هي مجموعة تعريف ديال g. On dit que f et g sont égaux et on écrit f égale à g si نقول بأن f et g متساويتين ونكتب f تساوي g إذا كان si d de f égale à d de g. أولا خصنا نشوفو مجموعة التعريف d de f خصها تساوي مجموعة التعريف ديال g تتساوي مجموعة التعريف ديال f بلوس الشرط الأول هو هذا. الشرط الثاني première condition f de x égale à g de x. f de x égale à g de x pour toute x appartenant à d de f ولا d de g لأن d de f تساوي d de g لأن d de f تساوي إذا عندنا نفس مجموعة التعريف. إذا خدينا أي x من d de f غنلقاو بأن f de x تساوي g de x. إذا الشرطين باش نقولوا بأن f تساوي g خص يكون عندنا مجموعة التعريف ديالهم بجوج متساويتين و f de x تساوي g de x مهما يكون x ينتمي إلى d de f. On a ici un exemple. On considère les deux fonctions f de x et g de x. Montrer que f égale à g. غادي تحدد مجموعة التعريف ديال الدالة f ومجموعة التعريف ديال الدالة g وتشوف واش متساويتين. إذا كانوا متساويتين غادي دوز f de x égale à g. غادي تنطلق من هاد f de x وتحاول تلقى بأنها تساوي g de x ولا تنطلق من g de x وتحاول تلقاها تساوي f de x. La deuxième exercice soit les fonctions f de x. f de x égale à x moins 1 sur x carré et g de x égale à racine de x à la puissance 3 moins 1 sur x. Montrer que f égale à g. Alors, cet exercice, la même chose. Je détermine le domaine de définition de f et le domaine de définition de g et je compare les deux domaines de définition. Après, si on a égalité entre les domaines de définition, je fais un départ de ce terme-là de f de x et j'essaye de trouver f g de x ou le contraire. Alors, on va arrêter ici. À la prochaine fois et merci pour votre attention et bonne chance.